on passe. Alléluia. Alors, nous voici aujourd'hui au 9e mois. Chaque entrée dans le 9e mois est une porte. Pas 9e mois. Chaque entrée dans les mois de l'année est considérée comme une porte. Parce que chaque premier est l'ouverture de la porte qui te donne accès au mois de décembre. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes au 9e mois. Et le 9e mois est souvent dit mois d'enfantement. On parle, on dit c'est le mois de l'enfantement. C'est le mois de l'enfantement. Que tu enfantes, le mois là, c'est le mois d'enfantement. Ok, c'est une bonne chose. Mais la chose qu'on n'explique pas, que peut-être certains n'expliquent pas, c'est qu'avant d'enfanter, il y a la douleur. Avant d'enfanter, il y a la douleur. Le laboureur, avant de jouir du résultat de sa sémence, il souffre. Il se sacrifie. Et ensuite, quand la saison de la moisson arrive, il est heureux. Il oublie les moments de peine, de souffrance, d'angoisse, de sacrifice, les dépenses qu'il a eues. Parfois, on oublie d'abord. Parce qu'on est en train de moissonner. Et le mois d'enfantement, ce n'est pas un mois où tout le monde enfante. Celui qui enfante, c'est celui qui est enceinte. C'est la première chose que vous devez comprendre. Qu'on n'enfante pas sans douleur. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on arrive à dire c'est le mois d'enfantement, amen, je vais enfanter. Amen. Non. Bien aimé, il y a un passage obligé. On est parfois obligé de passer. Comme elle disait, la douleur, elle est normale. Les contractions sont normales. Donc, c'est que si on veut enfanter quelque chose, sur le plan spirituel, il y a des parcours qui sont des parcours normaux par lesquels on est comme obligé de passer. Est-ce que vous me comprenez? On est obligé de passer par là si on veut enfanter. On est obligé de débousser, on est obligé d'abattre, on est obligé d'entretenir le sang si on veut récolter la meilleure production. Le mois d'enfantement, c'est pas seulement, c'est le mois d'enfantement, amen, c'est le mois d'enfantement, amen. Ça veut dire que celui qui n'est pas enceinte sera enceinte. Non, c'est pas la saison de conception. On a dit enfantement. Enfantement. J'introduis juste là, avant d'arriver à notre thématique ce matin. J'introduis là pour nous, pour qu'on descende un peu petit à petit vers notre thématique du jour. Donc, il faut comprendre les mécanismes et les principes d'une saison d'enfantement. Ce n'est pas qu'on va dire qu'il va venir enfanter, mais tu ne te présentes pas chez la sage-femme si tu n'es pas enceinte. C'est celui qui se présente. Celle qui se présente chez la sage-femme, c'est celle qui est enceinte. Amen. Et pourquoi je pose des questions à notre sage-femme? Pour vous amener à comprendre que si vous êtes en état de faiblesse, en état d'une situation où vous ne savez même pas ce qu'il faut faire, vous devez avoir avec vous des personnes assermentées qui doivent vous aider à arriver jusqu'à votre bénédiction. Amen. Et c'est le rôle des sages-femmes. Amener ces femmes-là à enfanter ce qu'elles ont, ce qu'elles possèdent en elles. Et il faut les rassurer. Ce n'est pas pour aller les traumatiser. Il faut les rassurer. Parler avec eux. En disant, ma fille, c'est bon, c'est ton premier enfant, oui, ça va aller. Comme ils disaient, c'est normal, tu auras des douleurs, mais c'est rien du tout, ça va passer. Les rassurer. Pas comme à l'époque. Quand tu partais, permettez l'expression, ouvrir les cuisses. Hein? Allez, pousse. Par exemple, tu pousse. Ça, c'est pas professionnel. Ils n'ont pas changé. Il y a une maman là qui passe souvent à la télé, là, dans les réseaux sociaux. Là. Elle explique les choses claires, une maman. Bien, elle dit même que il ne faut jamais balancer la femme comme ça. Moi, j'étais champion pour ça. Donc, ça va. Moi, j'étais champion. L'enfant crie. Oui, il faut des personnes assermentées. Il faut des gens qui ont de l'expérience. Il faut des gens qui connaissent la chose pour vous aider à enfanter. Alléluia. Alléluia. L'heure quand ils arrivent, je suis plein.
je suis à terre. Je suis à terre. Et on t'évalue. Comme elle dit, on essaie de comprendre. Est-ce que ça va? Oui, bon, voilà. Donc, tout ça, le rôle, c'est pour te mettre dans des dispositions, bien aimé, pour mieux enfanter. Lorsqu'on te dira, pousse, tu pousses, tu as compris, oui. Ok, pousse, elle pousse. Quand on te dit arrête, tu t'arrêtes. Souffle, tu souffles. Pousse, tu recommences. Pousse, souffle. Ça, c'est le rôle. Donc, les mettre dans les dispositions. On te dit, ne fais pas n'importe comment. Non, il n'y a rien à faire. Puisque tu es entre les mains des professionnels, tu es obligé d'écouter. Tu es obligé de suivre ce qu'elles te disent. Si tu veux accoucher dans de très bonnes conditions. Alléluia. Amen. Celui qui enfante, c'est celui qui reconnaît avoir possédé quelque chose. Sinon, tu serais pris pour un malade. De te présenter devant une sage-femme et dire que je suis venu accoucher. Alléluia. Regardez, avant même l'accouchement, dès que tu sais que tu es enceinte, ta condition t'oblige à rencontrer une sage-femme. Pourquoi? Pour le suivi jusqu'à terme. Est-ce que vous comprenez? C'est le rôle que jouent les pasteurs. Dès que vous avez, on sent que vous avez quelque chose, il vous accompagne jusqu'à ce que la chose arrive. Cela ne signifie pas qu'on n'allait pas avoir mal. Cela ne signifie pas qu'on n'allait pas sentir des malaises. Cela ne signifie pas que vous allez avoir des difficultés, que vous n'allez pas avoir des difficultés. Si, ça peut arriver. Mais avec la sage-femme à côté, bien aimé, qu'est-ce qui se produit? Si vous décidez d'outrepasser les consignes des sages-femmes, si vous décidez de ne pas vous présenter devant la sage-femme, mais vous allez accoucher, c'est vrai. Mais si vous avez un problème, qui assumera? Qui répondra? Premièrement. Deuxièmement, si vous n'allez pas devant l'autorité médicale pour accoucher ou bien pour un suivi, qui vous fera l'acte de naissance? Parce qu'il faudra un certificat qui prouve que vous avez accouché. Amen. Donc il y a des difficultés qui arrivent. C'est pourquoi je dis aux gens, on ne quitte pas une église parce que j'ai prié depuis 5 ans pour avoir Hitler. Hitler n'est jamais venu. Amen. Et puis tu quittes l'église. Alléluia. Amen. La Bible n'a jamais dit que la vie chrétienne est une eau douce qui coule calmement. Amen. Vous rencontrez des problèmes. Amen. La souffrance fait partie. Amen. La souffrance fait partie de notre vie. Amen. Même la maladie. Amen. Lisez la Bible, vous verrez combien de personnes étaient malades. Amen. Même Paul qui avait dit à Jésus, qui avait dit non. Paul qui disait qu'il avait un problème. Et il a prié 3 fois le Seigneur pour que Dieu l'aide. Pour que Dieu l'aide et lui sorte de là. Mais Dieu lui a dit quoi? Dieu lui a dit, tu perds ton temps. Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu lui a dit, tu perds ton temps. Le gars a prié, jeûné 3 fois. Dieu lui a dit, tu perds ton temps. Il dit, ma grâce te suffit. Ça c'est profond. Il dit, quand tu pries pour les malades ne sont pas guéris. Si, Seigneur. Quand tu chasses les démons ne fuient pas. Si, Seigneur. Tu veux quoi? C'est bon. Ma grâce te suffit. Mais quel était le problème de Paul? Paul avait de véritables problèmes de continence. Paul avait un problème d'estomac qui l'embêtait. Il a prié 3 fois le Seigneur pour que Dieu... non seulement il avait le problème d'estomac, écoutez bien, non seulement il avait le problème d'estomac, mais il y avait un démon qui venait là où il y avait la douleur de l'estomac là, venir tourner, faire mal au point même qu'il soit essoufflé. Et il a dit quoi? Il dit 3 fois j'ai prié le Seigneur pour qu'il l'éloigne de moi. Éloigner quoi de lui? Ce démon qui venait faire mal à Paul quand l'estomac venait. Il a dit 3 fois j'ai prié pour que le Seigneur l'éloigne de moi. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un peut être malade. Il a prié le Seigneur, rien à faire. Il a prié ceci, rien. Il se rend compte que rien ne marche.
Il se dit, ici, il n'y a plus l'onction, ici, il n'y a plus la puissance. Non, je suis fatigué, j'ai demandé à Dieu de me guérir. Rien, la maladie n'est jamais partie. D'accord. Mais le même Paul a dit, j'ai laissé quelqu'un malade là-bas. Il a dit, j'ai laissé quelqu'un malade. Ça veut dire que même par les soins de son ministère, il a prié. La chose n'est pas arrivée. Mais ça n'a pas empêché de continuer de servir Dieu. Ça ne l'a pas empêché de travailler pour Dieu. Tu as demandé quelque chose, la chose n'est pas arrivée, mais ce n'est pas une raison pour sortir d'église. Ce n'est pas une raison pour abandonner l'église. Ce n'est pas une raison. Ce que toi tu vis est certainement inférieur et plus petit par rapport à ce que quelqu'un d'autre vit que tu ne connais pas. Alléluia. Donc la saison d'enfantement, c'est cela qu'il faut comprendre. Il faut qu'on enfante. Il faut que tu sois enceinte et que tu écoutes le conseil qui t'est donné pour arriver à matérialiser ce que tu veux voir dans ta vie. Il faut écouter les conseils. Les personnes assermentées, les gens qui sont là, qui peuvent t'aider à accoucher de manière normale. Alléluia. Amen. Amen. Donc, bien aimé, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jérémie chapitre 4. Si quelqu'un a la page, Jérémie 4, 31. Et une autre personne prend Genèse 37. Jérémie 4, 31, Genèse 35, 17. Jérémie 4, 31. Je lis la parole de Dieu dans Jérémie 4, verset 31. Car j'entends des cris. Comme ceux d'une femme en travail. Comme ceux d'une femme en travail. Des cris d'angoisse. Des cris d'angoisse. Comme dans un premier enfantement. Arrête-toi là. Il dit quoi? J'entends les cris. Genèse 7, Genèse 35. On reste une bonne fois. Genèse 35, le verset 17. Genèse 35, 17. Genèse 35, verset 17. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit. La sage-femme lui dit. Ne crains point. Ne crains point. Car tu as encore un fils. Car tu as encore un fils. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Qui rassure la sage-femme? Qui rassure la sage-femme? Il dit, et pendant la douleur de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point car tu as encore un fils. Le rôle de la sage-femme, rassurer. Rassurer, pas traumatiser quelqu'un qui est déjà en travail. Pas traumatiser quelqu'un qui est déjà en situation difficile. Alléluia. Rassurer. Il dit, ne crains point. Dans 2 Rois chapitre 19, verset 3. 2 Rois 19, 3. Et il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et de d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. On rassure, lorsqu'une pensée est donnée, lorsqu'une vision est donnée, il y a des directives qui sont données jour après jour pour vous permettre d'accoucher de manière normale. Pour vous permettre de ne pas trop être exposé à des difficultés. Donc on vous oriente, on vous donne des enseignements, on vous donne des orientations. Mais pour beaucoup, c'est juste des nouveautés. C'est juste un thème qui était un bon message. C'est juste un thème et puis c'est fini, on a entendu. Mais bien aimé, si on n'applique rien, si on ne peut pas suivre, bien aimé, on ne peut pas enfanter. On va enfanter dans la difficulté. La Bible dit ici dans un roi que cette femme avait besoin de force. Même pour enfanter, il faut de la force. Il faut crier. Quand tu sais que c'est la période, tu commences à éprouver des angoisses. Tu commences à éprouver des angoisses. Et quand tu sais surtout que c'est ton premier enfant, c'est pourquoi la sage-femme intervient pour t'aider, pour te rassurer. Alléluia. Et beaucoup de personnes dans les ministères, dans les églises, ont pensé que pour obtenir un miracle, il suffit qu'ils croisent
croise les bras, il suffit qu'il croise les pieds, il suffit qu'il s'endorme sur le laurier. Ils sont là tranquilles, pénards. Frère, non. Si tu veux enfanter miracle, tu dois crier. Si tu veux enfanter miracle, tu dois passer par la douleur. Si tu veux enfanter quelque chose, tu dois passer par le standard normal. La douleur, des difficultés, des malaises, tu dois passer par là. Et lorsque tu seras sur la table, au moment où la sage-femme va identifier que le fruit est mûr, il va te dire pousse. Pousse. Quand tu pousses, tu te dis arrête-toi. Parce qu'il faut éviter de commettre des personnes. Parce que les gens, dès qu'ils voient le fruit qui commence à sortir, ils ne veulent plus écouter les conseils. Il faut quoi? Ils partent. Quand ils sont partis, ils voient déjà que le fruit est déjà là. Tu ne peux plus lui convaincre qu'il y a plus de fruit. C'est pourquoi beaucoup tombent en erreur. Pousse, arrête-toi. Tu t'arrêtes. Souffle, tu souffles. Allez, pousse encore. Pousse. Allez, à une étape. Voyez, à chaque accouchement, il y a une étape. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'enfant va d'abord te montrer les cheveux. Tu vois les cheveux. Il dit c'est bon, il est déjà là. Pousse. Et parfois ils sont là, juste au niveau d'ici. On te dit encore souffle, allez, pousse. Parce que, il faut éviter qu'un enfant ne boive de l'eau ou bien ne soit étouffé. Allez, pousse. Dès que la tête est sortie, souffle encore. Et tu souffles. Et en tout temps, les sages-femmes sont là en train de faire le travail. Savoir dans quelle direction il faut amener l'enfant. Savoir comment il faut faire. Allez, dès qu'on te dit pousse, allez, tu continues, pousse. Là, c'est pour maintenant le combat contre les épaules. Vérité, papa. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Parce que toi, tu as senti, pouf, tu t'es dit qu'enfant est sorti. C'est la tête seulement. Il y a encore les épaules. La partie la plus large. Alléluia. Toi, tu penses maintenant, dès que tu as entendu, pouf, tu dis, c'est bon, il est sorti. Non, c'est la tête. Il te faut encore une autre partie. Dès que tu as terminé la partie des épaules là, le reste, ça fait, ça va vite. Alléluia. Amen. Toi, tu te dis là, enfant, tu ne viens pas chercher, tu n'auras rien. Amen. Il n'y aura rien. Il y a ton frère que il n'y a rien. Dis-lui que tu n'étais pas enceinte. Dis-lui que tu n'étais pas enceinte. Parce que quand tu es enceinte, frère, ça ne s'ignore pas. Dans les marches même changent. C'est comment tu as maigri comme ça, le jeune. C'est comment je vois que tu as maigri, frère. Je me bats, je combats chaque jour. Toi, tu es en mode, pire, quand c'est le moment d'enfanter, ta vie va changer. Alléluia. Tu étais une belle silhouette. Tu es devenu maintenant grosse. Le ventre comme ça. Grosse. Vous n'êtes pas jolie qui a jamais changé. Ta morphologie change. Et quand la morphologie change, frère, les os se déboîtent. Les autres deviennent pâles. La bouche est sèche tout le temps. Ça a changé. Toi, le père, quand tu regardes comme ça, tu es content que ta femme enceinte va te donner un enfant. Mais tu ne sais pas par quoi il passe. Toi, tu ne sais pas par quoi il passe. Toi, tu es content. Non, ma femme enceinte. Mais tu ne sais pas par quoi elle passe. Alléluia. Et quand tu ne sais pas par quoi elle passe, donc quand tu vois les petites caprices, attends, si c'est toi, est-ce que tu es la seule à être enceinte? Mais frère, toutes les grossesses ne sont pas pareilles. Et comme elles ont dit, toutes n'ont pas les mêmes contractions. Les contractions ne sont pas les mêmes. Amen. Moi, j'ai vu une personne enceinte qui mange la terre. Elle mange la terre. Mais mon Dieu, c'est quoi ces envies-là? C'est bizarre. Elle mange la terre. L'autre casse la banane. Il faut qu'elle mange la soupe, elle mélange avec la banane, tout dedans. Voilà. Les gens qui vont s'asseoir aux toilettes, juste pour aspirer les odeurs. Et vous aussi, vous voyez. Et l'homme, lui, il est content de ma femme enceinte. Ma femme enceinte va me donner l'enfant. Et quand la famille dit, j'ai besoin de... Ah, toi aussi. Frère, la grossesse, c'est autre chose. Amen. Amen. Voilà, c'est pourquoi les cœurs des hommes, là, tant que la fille de l'homme n'a pas encore accouché, tu es là seulement en prière. Seigneur, fais qu'elle accouche bien. Fais qu'elle accouche bien. Fais qu'elle accouche bien.
On est venu lui dire, nous, à l'époque, si ta femme, pour qu'elle n'attache pas, n'attache pas la ceinture, ça c'est les dogmes, c'est les choses, on ne sait pas si c'est... voilà. Oh, il faut... oui, il faut faire la ceinture. On te dit qu'elle a encore, ça fait 2 heures, 3 heures, depuis que tu as fait la ceinture. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ce qu'il fallait comprendre sur une saison d'enfantement. C'est une période où tu dois te produire, tu dois te donner, tu dois t'investir. Vous savez, j'ai aimé ce passage en moi. J'ai vraiment aimé et j'ai compris qu'en dehors de la présence de maman tout le temps, ils avaient besoin d'entendre autre chose. Et l'un des points qui m'a marqué, c'est l'esprit de prière. J'ai aimé. Il n'y a pas un jour, dès qu'on a déclenché la prière, il n'y a pas un jour où j'ai forcé les gens à prier. Non, 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 non. Dès qu'on démarre la prière, tout de suite, ils se lancent dans la prière. Tout le programme, j'ai fait le séminaire. La première semaine, je suis parti. J'ai redoublé, séminaire encore, lundi, mardi et mercredi. On s'est reposé seulement vendredi. Et dimanche culte. Deux dimanches de culte. Donc, vous voyez, il y a quand tu entends, quand tu sens, quand tu vois les gens qui prient, tu dis oui, il y a l'esprit de prière ici. Il faut que ça demeure. Parce que souvent, de temps en temps, maman est obligée de partir parce que ça les permet de maintenir la flamme. Il ne faut pas qu'on soit bon, on va prier. Il y a des gens quand même qui sont là. Assis, qui te regardent. Il est assis au fond là-bas, il est en train de te regarder. Il ne prie pas. Et quand on dit enfantement, il dit amen, amen, amen. Il n'a qu'un enfantement, il n'a aucune grossesse. Vérifiez bien, allez faire l'échographie, il n'y a rien. Alléluia. Et on est en train d'enfanter. Il n'a pas de douleur, il n'a rien, pas de contraction. Ah, peut-être que c'est même un fibrome qui est là, lui pense qu'il est enceinte. Il faut opérer, il faut enlever le fibrome. Alléluia. Dis amen 3 fois. Amen, amen, amen. Donc, chaque porte qui s'ouvre par moi nous conduit à une autre porte. Non, nous conduit à une saison. Et le problème, c'est que chaque mois, ou bien chaque porte qui s'ouvre, qui s'ouvre devant nous, Dieu a prévu dans cette saison-là quelque chose de précis, mais que nous, on ne connaît pas. Vous voyez? Donc, quand un mois s'ouvre, on dit gloire à Dieu,